Dans ce jeu, il y a 5 joueurs qui seront modélisés par 5 espèces de poissons différentes. Ce plateau de jeu représente l'évolution du lieu de vie des poissons, ce qui va donc impacter leur qualité de vie et leur descendance. Au début de la partie, chaque joueur piochera un milieu dans lequel le poisson est le plus à l'aise. Ce milieu peut être l'eau chaude, l'eau tiède plus, l'eau tiède moins et l'eau froide. Au plateau, là on a l'eau chaude, l'eau tiède plus et l'eau tiède avec l'eau tiède moins et l'eau froide. Donc ça c'est une saison et une autre saison. À chaque fois qu'on est dans une saison, l'eau change. Par exemple en été, l'eau du dessus sera plus chaude, et plus on descend, plus elle est froide, donc la tiède plus, la tiède. En automne, elle sera tiède plus, tiède moins, et en hiver, ici elle sera froide. Voilà. On imagine qu'on commence en automne et qu'on doit tout d'abord se reproduire. Donc chacun lance le dé pour savoir combien est-ce qu'il y aura de descendants. Après le lancer, on rajoute les bonus ou les malus au chiffre du dé. Si l'espèce choisie est à l'aise dans les eaux chaudes, elle aura un bonus de 2 descendants lorsqu'elle sera sur cette case rouge. Mais quand ce joueur passe en automne, il n'y a plus de case eau chaude, le joueur recevra donc un malus de 1. Ce système fonctionnera tout au long des saisons. Ici, en hiver, il y a un écart de 2 températures, de chaude à tiède. Il y a donc un malus de 2. Ici, un bonus de 2. Selon le milieu dans lequel l'espèce est le plus à l'aise, elle sera amenée à être à la surface. Si tel est le cas, elle est plus vulnérable aux prédateurs. Le joueur a donc un point de malus. Il s'agit seulement des espèces à la surface de l'eau. S'il s'avère que mon espèce est à l'aise dans les eaux froides, elle aura 2 points de bonus seulement en hiver. Cependant, dans toutes les autres saisons, elle aura des malus, 1 ou 2 en fonction des écarts de température. On observe que l'eau froide n'est jamais à la surface, c'est donc un avantage car les espèces qui y sont le mieux n'ont pas de prédateurs. Néanmoins, les eaux froides se faisant rares, les joueurs auront donc plus de malus. Les poissons vivant dans les eaux tièdes sont favorisés, car elles sont présentes à chaque saison. Le joueur aura donc, à chaque fois, 2 points de bonus, s'ajoutant au dé. Sur ce quart du plateau, en été, il n'y a pas d'eau tiède moins. Le joueur aura donc 1 point de malus. La partie commence, chaque joueur choisit une espèce et pioche le milieu de vie dans lequel son poisson aura une qualité de vie optimale. La partie commence en automne, chacun positionne son espèce dans le milieu de vie auquel il appartient. Si le milieu de vie n'est pas optimal, le joueur comptabilisera les malus au score du dé. Et afin de bien comprendre les règles dès le début, nous avons décidé de faire apparaître les prédateurs dès le printemps seulement. Et donc moi je suis allé dans une eau tiède plus. Donc, Et lui, mais quoi, Moi je peux pas. si toi tu te mets là aussi, mais tu vas avoir un malus. Donc toi t'as un malus, donc ça veut dire à ton lancer de dés tu vas perdre. Et toi Adèle, t'es en eau froide sauf que tu sais pas, du coup tu vas aussi perdre un truc. Ceux qui sont pile poids dans leur truc, c'est-à-dire nous 3 on va gagner plus 2. Donc lance ton dé pour savoir combien tu auras de descendants. 1, 2. Il y aura 2 descendants. Et plus 2 parce que t'es dans ta bonne catégorie. Voilà. Ensuite, Charles à toi. 2 aussi. Ou moins 1 parce que t'es pas dans l'eau chaude. Ok. Ensuite Alex, vas-y. 5. Et tu te mets un plus 2 parce que t'es dans ton bon truc. Voilà, on a déjà un petit écart qui se crée. Ah 1. Et du coup plus 2 parce que je suis dans mon bon truc. Vas-y. Ça fait 6. Et vu qu'il n'est pas dans sa bonne catégorie, on en enlève un. Maintenant on va mélanger tout ça. Tu dois en piocher 6. Donc t'es toujours dans ton bon truc, donc tu gagnes 2. Ok. Ici, le joueur est dans son milieu optimal, le score du dé était 5, plus un bonus de 2, ce qui fait un total de 7 descendants. Je suis passé de là à là, donc vu que je suis pas dans mon état d'eau tiède plus, du coup je perds pas. Du coup t'en avais pas mec. Toi t'es dans une eau froide, donc là t'auras un boost de 2. Je relance pour l'autre jeune. On ne prend pas en compte les parents pour observer la génération suivante. T'en pioches 6.
Ici, le milieu de vie optimal est l'eau tiède moins. Il est présent au printemps, donc le joueur a 2 descendants supplémentaires. Ici, le score du dé est 3. Cependant, le joueur n'est pas dans son bon élément car il n'y a pas d'eau froide au printemps. Il y a donc un malus de 1 descendant. 4. Je passe là. Je suis dans l'eau tiède plus comme je suis, du coup j'ai un boost de 2. J'ai un boost de 2, mais il y a le prédateur, du coup j'en perds 1. C'est quoi, oui? Le joueur n'étant toujours pas dans son bon élément, il y a un malus de 1. Le score est 5, c'est toujours le même joueur, donc un malus. Hein. En été, Moi, j'ai toujours pas de eau froide. prends moins 2 du coup. Tu me trompe. Si le milieu de vie optimal du poisson étant eau tiède moins, il y aura donc un malus de 1 point sur un score de 6, ce qui fait donc un total de 5 descendants. Tu prends 6? 1. Bah oui, sélectionne. Je suis dans mon état naturel, plus 2. Je suis la victime de l'ours. Moins 1. 6. Victime de l'ours. Plus 2. C'est plus beau. Victime de l'ours. 3. 1, 2, parce que je suis dans mon état bien, et moins 1 parce qu'il y a l'ours. Un score de 6 avec un malus de 1, car le joueur n'est pas dans son état naturel. Le score est de 1, le joueur n'est pas dans son état naturel d'habitation, il a donc un malus, ce qui lui fait perdre la partie. L'espèce qui a gagné, c'est donc l'espèce qui était à l'aise dans les eaux froides, l'espèce jaune fluo. Donc par rapport à notre expérience, on peut en conclure que le hasard joue un rôle important puisque l'espèce qui a gagné est celle à laquelle on s'attendait le moins, parce qu'elle avait un habitat naturel qui était rare, qui était l'eau froide, donc c'est plutôt étonnant. On peut donc affirmer que ces variations sont totalement aléatoires et imprévisibles. De plus, on a fait cette modélisation avec des petits effectifs, la dérive génétique est donc beaucoup plus forte.